Bonjour. Salut les amis. Après vous avoir fait voyager dans une précédente vidéo dans les années 80 à bord de la DeLorean, nous vous invitons aujourd'hui à venir faire un tour avec nous dans les années 90. Allez, c'est parti mon kiki. Sonic, Rose, The Mask, Splendide. Oh oui. Les débuts d'Internet. Et les Scooby-Doo, la mode des Scooby-Doo. Waouh. C'était chouette. Les bulles de savon. Scooby-Doo-Bidou-Bidou. Men in Black. Matrix. The Truman Show, Jim Carrey. La vie est belle, Roberto Benigni, qui réalisa ce magnifique film. Ah, et Robin Williams, un de mes acteurs préférés, qui, après s'être illustré dans Le Cercle des Poètes Disparus, interpréta le rôle de Madame Doubtfire. Et avait Sabrina, l'apprentie sorcière. Oh, ben non. La vieille dame du 49.3, celle qui dépasse les bornes, elle n'était pas encore aux manettes. Eh ben lui non plus, hein. C'était François Mitterrand qui gouvernait la France jusqu'en 1995. Et après, Jacques Chirac. Les guignols de l'info en clair sur Canal+. Et les Totally Spies. En France, au cinéma, on pouvait voir le film des nuls, La Cité de la Peur, Les Trois Frères avec les Inconnus, Cyrano de Bergerac, Gérard Depardieu, La Crise de Colin Serrault, Un Indien dans la ville, et beaucoup d'autres, Le Dîner de cons, Taxi, Anastasia, La Famille Adams, Pulp Fiction, Édouard aux mains d'argent, Titanic, Danse avec les loups, La Liste de Schindler, Le Silence des agneaux, Forrest Gump, Batman, oh, avec le Joker, oh aïe aïe aïe. Il y avait La Souris d'Idole, Les Razmoquettes, oh oui, Les Amis d'Idole, Pikachu, Franklin, Bob l'éponge. Dans les années 90, la téléphonie mobile se développe. Et l'équipe de foot de France, en 98, gagne la Coupe du Monde. Oui, il n'y a pas de rapport entre les deux, mais ça fait du bien de le dire. Tous les Français chantaient I Will Survive. Elles sont cassées la voix, cassées la voix, avec Patrick Bruel qui chantait aussi. Alors regarde un peu. T'as vu comme j'ai grandi? Je compte jusqu'à deux. T'es sûr que c'était ça? Un truc comme ça, oui. Non, mais je disais ça par rapport à la chanson de Patrick Bruel. Je suis pas sûr que ce soit les bonnes paroles. François Feldman se demandait ce que deviennent les valses de Vienne. Et Mylène Farmer chantait La génération désenchantée. Tandis que Jordi se disait que c'était vraiment dur d'être un bébé. Alain Souchon, lui, chantait
foule sentimentale, avec soif d'idéal. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Et Florent Pagny, savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir, savoir aimer. Hélène Ségara, Patrick Fiori, Garou et Daniel Lavoie s'illustraient dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cochin. Enfin, d'après l'œuvre de Victor Hugo, hein. Pascal Obispo nous chantait une chanson qui nous rappelait les plus belles chansons de Michel Polnareff. C'est pas marqué dans les livres, le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Et il y aurait encore tant à dire sur les chansons, les événements, les exploits sportifs comme la Coupe Davis, le match France-Nouvelle-Zélande en rugby, les exploits de Marie-Josée Pérec, triple championne olympique en course, et les minigames, les Game Boy, et l'événement majeur de la décennie. Enfin, j'exagère un tout petit peu, hein, quand même. La série inoubliable des ados, Hélène et les garçons. Alors, perso, je n'en ai pas vu un épisode en entier, mais je crois que j'ai pas dû rater grand-chose. Mais c'est la marionnette de Bernadette Chirac. La mamie qui courait derrière les pieds jaunes. Enfin, qui courait. C'est beaucoup dire, hein. À la fin des années 90, le franc va être remplacé par l'euro. Et la vie va devenir très chère. Ouais, on va prendre bonbon là, hein. Il y aurait encore plein de trucs à dire sur les années 90. On n'en a fait qu'un tout petit tour. Mais bon, mon poteau et moi, on a encore plein de choses à faire aujourd'hui. Alors, en espérant que vous avez aimé cette vidéo, nous vous disons au revoir et à bientôt. Salut